tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo un petit peu exceptionnelle. Alors voilà, je voulais offrir une petite séance de rattrapage à ceux qui sont loin et qui n'ont pas pu venir me voir ce samedi 6 avril en présentiel pour leur petit message de l'âme. Donc du coup, je vous en fais profiter aussi à distance. On ne va pas faire très très long, on va y aller par le signe astrologique. On va commencer par celui des Verseaux. Et on va faire une carte par signe, un message par signe. C'est parti. Donc je demande un message pour les Verseaux. Du coup, vous en aurez deux. On a l'énergie de l'instant présent et la foudre. Donc on est vraiment dans quelque chose de presque écartelant. Alors on est dans cette énergie et dans cette lunaison éclipsée. On vient d'avoir une éclipse de soleil ce lundi. Et du coup, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est assez fracassant. Et peut-être que si vous vivez quelque chose de l'ordre du fracassant, alors ça peut être les Verseaux, une illumination, une prise de conscience, hein, plus simplement. Ça peut être aussi un événement qui va se produire aux alentours de la Pentecôte pour vous, pour certains Verseaux. Et donc, si vous vivez quelque chose de renversant, de bouleversant, d'assez chaotique, alors dans mon tirage de rentrée initiatique en septembre 2023, pour l'année initiatique 2023-2024, j'avais parlé d'une énergie d'effondrement. Donc peut-être que pour certains Verseaux, c'est maintenant que ça va se produire, puisque l'année initiatique 2024, elle se termine dans quelques mois encore. Donc ça pourrait être maintenant que ça se produise pour certains d'entre vous, si ça n'a pas déjà eu lieu. Eh bien, on vous dit pour faire face de vous raccrocher à l'émerveillement de l'instant présent. Donc, à ne pas trop vous focaliser sans doute sur la peur de l'avenir, de ce que pourrait donner comme résultat, comme conséquence, soit la prise de conscience, l'illumination, soit l'effondrement, le vécu chaotique, la rupture, la période de crise que vous êtes en train de vivre ou la fin de cycle, que ce soit une fin de cycle personnelle ou professionnelle. Et d'aller plus sur un espace-temps du ici et maintenant pour essayer de vous aider à faire face à tout ça. Et donc maintenant, on va aller voir du côté des poissons. Ça vous sort déjà tout seul. Oh, les poissons, si je dis pas de bêtises, cette énergie, elle est déjà ressortie dans votre tirage annuel de l'année 2024. Le partage, la reine de feu. Donc il y a une notion toujours de feu, de pouvoir solaire. Ça, on l'a beaucoup vu cette année à l'étude dans mes différents cours en ligne. Comment co-créer sa destinée avec le pouvoir solaire. Là, on est les deux pieds dedans, les poissons. Hein. Donc, s'il y en a certains derrière leur écran qui ont envie de faire dans le rattrapage d'enseignement et de transmission sur justement comment co-créer avec le pouvoir solaire, avec ce pouvoir de feu et devenir cette reine de feu, même si vous êtes un homme, eh bien n'hésitez pas, faites-le moi savoir. Je peux exceptionnellement réouvrir certains de ces cours. Et donc on est vraiment là-dedans, dans l'idée d'être dans le partage, dans l'abondance. Moi je vois beaucoup de partage en famille, de resserrer les liens familiaux, de se serrer les coudes, d'apporter de la lumière aux autres. Et on me dit de bien que vous soyez bien attentif aux récoltes que vous allez obtenir durant cet été qui s'annonce, 2024, les poissons. Donc toute la question de qu'est-ce qu'on sème et qu'est-ce qu'on va récolter, ça c'est des choses qu'on voit à nouveau dans mon école initiatique parce que cela parle justement des temps forts sur une année initiatique qui débute au mois de septembre et qui s'achève par les récoltes de juin à août de l'année qui suit. Donc on est les deux pieds dedans et j'ai envie de vous dire les poissons, vous êtes un signe très spirituel, donc vous intéresser de près à mes enseignements et à mon école initiatique serait peut-être une bonne idée. Ça pourrait vraiment vous aider à réouvrir certaines perspectives, le champ de vision
me dit-on, le champ de vos perspectives et vous nourrir spirituellement, vous nourrir au niveau de l'âme et peut-être vous accompagner dans une démarche plus initiatique, hein. La science initiatique, la vision alchimique, ce genre de choses, hein. On est vraiment sur de la belle spiritualité en profondeur, les poissons. Donc je pense que miser là-dessus serait une bonne idée. Alors, pour les taureaux, pour les béliers, pardon, alors attendez, parce que là on est sur les taureaux ou les béliers? Les taureaux, me dit-on, donc les béliers, je vous fais juste après. Donc les taureaux, pareil, on a parlé de vous les taureaux dans le cours 5 de février. J'avais conseillé à tous ceux qui étaient de signes solaires ou ascendant taureau de le suivre, parce que il s'agit de mieux connaître les mystères les enjeux d'incarnation, puisque vous avez choisi de vous incarner dans le signe du taureau, donc les symbolismes qui sont cachés derrière ce taureau et qui forcément viennent vibrer avec votre choix d'incarnation dans ce signe solaire ou votre ascendant. Donc ici, on a le mental et la comparaison. Alors si ça vous parle pas, les taureaux, et que vous êtes bélier, et que vous attendiez votre tour, bah, écoutez quand même, on sait jamais. Là, alors, l'idée, c'est de sortir de l'intellect qui vous coince, en fait, et qui vous pousse à toujours analyser le qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va pas, ou qu'est-ce qui va pas chez moi, et pourquoi chez les autres ça fonctionne mieux que chez moi. Donc voilà, vous êtes coincé un peu dans l'analyse, vous êtes coincé un peu dans alors on est en train de me dire une vision étroite de l'esprit ou vous vous sentez tout le temps le bambou et vous voudriez être le chêne, ou vous sentez tout le temps le chêne, vous voudriez être le bambou. Bref, ça vous va pas comme c'est. Il y a une difficulté à accueillir et à accepter ce qui est. Vous voudriez que les choses soient autrement, que ce soit mieux, et vous avez tendance à aller regarder ailleurs, voir si c'est pas mieux, et vous auriez même tendance à trouver que oui, que si, ce qui vous donne une vision peut-être un peu déceptive là, de votre printemps actuellement, ça peut en fait vous embrouiller l'esprit. Ça peut, on me montre du flou, donc ça manque de clarté. Votre vision, elle n'est pas assez claire parce qu'elle est trop focalisée sur un seul axe qui est le mental. Ou si vous préférez, vous avez une vision de la vie dans l'intelligence cérébrale et vous oubliez l'intelligence du cœur. Et là, on vous rappelle un peu à sortir de ça. Et me dit-on à sortir de vos exigences, les taureaux. Voilà. Peut-être que ça aura parlé à certains béliers. Les béliers. Waouh! Vous allez être contents, les béliers, finalement, d'être passés après le succès. Alors, j'adore. Pour les taureaux à qui ça n'aurait pas parlé ce que je viens de raconter, eh bien, peut-être. Alors, il y a ceux à qui ça ne parle pas, mais il y a ceux à qui ça n'a pas envie de parler. C'est-à-dire, moi, je veux pas que ça soit ça, mes énergies. Moi, j'ai pas du tout envie, elles sont pas assez chouettes. Non, mais là, il y a la différence entre accueillir justement et accepter ce qui est, je viens de vous le dire, les taureaux, et à faire la lumière là-dessus. Et puis avec, non, je vois vraiment pas de quoi ça pourrait parler, ça vient pas résonner en ce mois d'avril et aller jusqu'au bout de la lunaison hein, qui vient de débuter pour vérifier ce qu'il en est, mais je dirais le mois d'avril tout entier. Hein. Donc, le succès, sinon, bon, moi je dirais pour les béliers et peut-être pour certains taureaux. Vous voyez, les taureaux, les béliers, vous voyez là où ça parle, là où ça prend, pas que là où ça fait envie. Hein. On a tous envie d'avoir cette carte, le succès, tous, tous les signes, c'est sûr. Hein. Donc voilà, en tout cas, les béliers, on peut espérer que ça se passe super bien en ce moment pour vous, que ça va, si vous êtes en attente d'une réponse, un concours, un résultat, une réponse, ça semble assez évident que la réussite est au bout du chemin pour vous, que ça serait plutôt un grand oui. Et on vous invite à célébrer, à être capable aussi de célébrer vos réussites, les bons moments et on me montre un grand soleil, comme une sorte de, vous savez, un jour triste de pluie, puis tout d'un coup, le ciel se dégage et il y a un grand ensoleillement qui arrive. C'est un peu ça. C'est peut-être que vous avez l'impression d'être
d'être dans une phase qui est pas top top, mais au bout du bout, ça va aller. La lumière au bout du tunnel va apparaître et apparaître sacrément. Allez, on y va, les Gémeaux, la source. L'idée d'aller se reconnecter, alors soit se reconnecter à votre source, à votre âme, à votre esprit, se reconnecter à vos aspirations intérieures, à votre être profond, à ce qui compte vraiment pour vous, à, à vos besoins profonds. Mais quelque chose dans l'être véritable, dans l'être authentique, hein, bien sûr, les Gémeaux, pas juste des choses en surface. Et puis, à vous reconnecter aussi à la source, plus grand que vous. Donc, à vous reconnecter au grand esprit, à l'univers, parfois au principe de l'univers qu'on a tendance à oublier, où on va à contre-courant, et là, on ne s'aide pas du tout, on se facilite pas la vie quand on fait ça. Donc, il y a peut-être tout ça qui se joue. Moi, j'appelle ça plutôt la conscience une et unie, ou la conscience une et unique, parce que je l'avais canalisé comme ça un jour. Donc, remettre de la conscience sur ce que vous faites, sur ce que vous avez envie de vivre aussi, et faire les choses en conscience au quotidien. Vivre ce que vous avez à vivre en conscience, faire vos choix en conscience. Et pas simplement... On parle beaucoup de futilité, là, les Gémeaux, le mot futile, il est passé plusieurs fois. Donc attention, sans doute à ne pas tomber dans la futilité. Là, on s'en va tout droit sur votre période de naissance. Peut-être pensez déjà à monter, créer un projet pour votre nouvelle année, hein, qui arrive, là, votre nouvelle année solaire, qui soit de l'ordre, alors, peut-être de l'utile, si ce n'est pas du futile, mais en fait de quelque chose de plus grand, de plus conscient, qui s'adresse à votre source ou à la source, qui s'adresse à votre âme, qui va venir nourrir votre âme, votre source, votre être profond, véritable, authentique, et sortir des futilités. Et donc, si vous avez peut-être aussi un cadeau d'anniversaire à choisir, et ben, choisissez quelque chose qui peut vraiment répondre à une aspiration en vous profonde, pas juste un truc en surface. Oh, j'ai envie, par exemple, je vais pas faire de la pub, mais du dernier objet high-tech à la mode, peu importe lequel. Et finalement, bah, c'est juste une envie qui va me servir. Je crois que ça va me servir, mais en fait, c'est pour me faire plaisir, ou c'est pour me faire mousser, ou c'est pour je sais pas quoi. Puis ça dure 5 minutes, 5 semaines, puis après, ça passe très vite. Donc, voyez plus sur le long terme, quelque chose qui peut vraiment vous apporter à long terme. Alors, parfois, il y a quand même des objets high-tech. Ou des objets de technologie qui peuvent vous aider vraiment, hein. Dans ce cas-là, oui. Si c'est pas juste pour le fun ou pour être à la mode, le dernier cri ou je sais pas quoi, mais plus dans quelque chose de profondément utile. Mais pareil que les béliers et les taureaux, ne vous racontez pas des histoires en vous faisant croire que oui, oui, je veux ça parce que c'est super utile, c'est là-dedans que je vais investir. Bien fait. En fait, non, quoi. C'est juste une histoire qu'on se raconte pour éviter de faire face à sa propre conscience qui dit non, non, c'est pas vraiment de ça dont tu as besoin. Voilà, la petite voix de la conscience, le petit Jimmy Cricket. Je pense que les Gémeaux, vous pourriez l'entendre. Écoutez-la bien. Ne passez pas outre. Les cancers, le mât, les cancers, il y a une phase de transition ici qui est en train de se jouer avec un sentiment peut-être d'insécurité qui a été réveillé par la période des éclipses ou de Mercure rétrograde. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, du coup, le sentiment d'être un peu en bord de falaise, un peu soit au bout du bout de quelque chose, mais on ne voit pas trop bien la suite avec clarté, du coup, on a un peu peur de se lancer. Soit on est déjà sur un nouveau départ, un début, on va dire un début de nouveau départ, un début, un nouvel élan, un nouveau projet, mais ça vient réveiller des peurs, notamment, je pense, la peur de l'insécurité. Ça peut être l'insécurité matérielle, ça peut être l'insécurité intérieure à vous-même, extérieure. L'insécurité aussi, me dit-on, psychique. Donc là, on retombe dans vos peurs, vos croyances, qu'est-ce que ça vient réveiller et chercher chez vous. Euh, ce nouveau départ. Parce que là, avec cette énergie-là, qui en plus est une arcade majeure, les cancers, il y a vraiment quelque chose de l'ordre
de presque, c'est sûr, vous êtes en phase de transition. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est prêt à s'ouvrir, à éclore. Et là, vous êtes un peu entre les deux. Peut-être que vous n'êtes pas au clair et que vous n'avez pas encore bien clôturé ce cycle, que vous avez envie de laisser derrière vous ou que vous subissez. C'est-à-dire des fois on subit la fin de cycle, on ne la choisit pas. Et c'est ça qui nous met à mal. Et du coup on a du mal à en faire le deuil ou ça traîne, ça se traîne en longueur cette fin de cycle. Et c'est un peu pénible. Ça me fait penser à une image que m'a dit une consultante il n'y a pas bien longtemps. C'est comme le serpent qui se traîne avec sa vieille mue, qui continue d'avancer, puis sa vieille peau, il la traîne avec lui, quoi. Ça lui fait un bagage supplémentaire et pas tout à fait relâché, quoi. Bah, c'est un peu ça, cette énergie. Alors, les lions. Les lions, c'est le ralentissement. Alors, c'est la tortue, là, hein. Mais j'ai envie de vous dire, c'est doucement mais sûrement. Donc ça, c'est un avantage. C'est soit vous allez trop vite, et le conseil pour certains d'entre vous, les lions, c'est de ralentir. Prenez le temps d'intégrer, de réceptionner tout ce qu'il y a à réceptionner, de voir aussi tout ce qu'il y a à voir, d'évaluer la situation avant de vous lancer tête baissée, là, de faire justement votre petit bélier du printemps. J'avance tête baissée, et puis, ou dans la fougue, hein, du lion qui court là dans la savane, qui est à fond derrière sa proie, puis paf, il n'avait pas vu qu'il y avait un obstacle sur la route, et il se prend les pieds dedans, quoi, hein. Donc attention, ouvrez grand les yeux, ralentissez un peu, prenez le temps d'observer. Oui, on me dit d'observer votre environnement. Il y a peut-être quelque chose qui se passe, il y a peut-être quelque chose de caché dans les fourrés qui pourrait vous tomber dessus sans que vous ayez eu le temps de le voir venir. Donc prenez le temps d'observer. Et puis ben, pour ceux qui vont pas trop vite, les lions en ce moment, ben, c'est plutôt félicité. Ceux qui disent ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que la situation n'avance pas assez vite à votre goût que c'est pas ok. Ça avance quand même, même si ça n'a pas la vitesse ou la rapidité que vous espérez. C'est pas forcément un mauvais signe. En tout cas, on pourrait dire les choses comme ça. Et si c'est vous attendez une rentrée d'argent qui ne vient pas, là c'est pareil. Ça va venir. Ça va mettre du temps, mais ça va venir. Ou peut-être que ça met déjà du temps, mais ça va venir. En suivant, derrière les lions, nous avions les vierges, pardon, et les vierges, bah, c'est l'énergie de la politique. Alors, j'entends la politique de l'autruche. Donc il y a des choses peut-être que vous ne voulez pas voir, ou des aspects d'une situation, d'une personne que vous ne voulez pas voir, les vierges. Donc là aussi, presque comme les lions, ouvrez les yeux. Quand on court dans la savane, on regarde pas assez son environnement et paf, voilà le truc. Et ben là, peut-être que pour vous aussi, il y a besoin d'ouvrir les yeux. Peut-être que ben paf, voilà le truc dans la savane, c'est le serpent à sonnette. Le lion court, il met la patte sur, pardon, ça lui fait un gros bruit pour vous. Il met la patte sur un serpent et le serpent bah, lui mord la patte. Du coup, la proie lui échappe et il se retrouve avec une piqûre. Qui fait pas du bien, voire qui peut être très dangereuse, voire mortelle, bien sûr, ce n'est qu'une métaphore. Ça vous arrête dans votre élan. Donc ça, à mon avis, c'est valable pour les lions, s'il y a des lions qui sont encore là, et c'est valable pour les vierges. Je pense qu'il y a regardé à 2 fois plutôt qu'une autour de vous, ou dans des situations, ou sur les gens qui se trouvent autour de vous, on pourrait vous montrer ce que vous avez envie de voir, tout en cachant une partie de la réalité, et parce que celle-là, vous n'avez pas envie de la voir. Donc soit on est comme dans les premiers signes de début d'année, là, j'en ai parlé pour les béliers, les taureaux, les gémeaux, me semble-t-il aussi, qui dit ben, c'est l'histoire qu'on se raconte. Donc attention, les vierges aussi, attention à l'histoire qu'on se raconte, plutôt que de voir vraiment la vérité et les choses en face. Donc attention à ne pas faire l'autruche, attention à ne pas se raconter une histoire, ou à raconter une histoire aux autres, pour leur faire avaler des sornettes.
Des gens serpents à sonnette, mais ça peut être aussi des sornettes, quoi. Parce que ça vous arrange à ce moment-là, ça risquerait de se retourner contre vous. Donc ça marche dans les deux cas. Donc essayez de au mieux de peut-être d'essayer de divulguer des parts de vous ou des secrets qui vous appartiennent que vous n'osez pas divulguer parce que ça vous fait peur pour les conséquences qu'il pourrait y avoir, et vice-versa, d'aller dévoiler, démasquer les secrets peut-être qu'on essaye de vous cacher. Ça peut être dans un contrat, ça peut être dans des paroles, ça peut être des promesses qu'on ne tiendra pas. Donc soyez attentifs à tout ça, les vierges. C'est tout ça que ça raconte, donc on peut se retrouver à croire des choses ou à faire croire des choses, et ensuite ça se retournerait contre vous, un peu comme on n'a pas senti venir la piqûre du serpent parce qu'on ne l'avait pas vu, mais derrière, c'est loin d'être agréable et confortable. Donc les conséquences pourraient être moins sympas, les vierges. Donc derrière les vierges, on a les balances. Les balances, l'énergie de la répression, ça ne va pas vous faire plaisir. C'est vrai que c'est une énergie qui est pas évidente, qui est pas simple. On est quand même sur du 10, ça nous parlerait d'une fin de cycle. Il est temps de se couper de quelque chose qui vous réprime, qui vous êtes profondément, qui réprime vos désirs, vos besoins, vos envies. Il est temps de relâcher des choses, tous ces nœuds-là, toutes ces cordes. J'entends toutes ces cordes à votre cou, ce qui me fait penser à l'expression la corde au cou, qui est une expression que je n'aime, mais alors vraiment pas du tout quand elle est employée pour parler métaphoriquement du mariage. J'ai vraiment du mal à comprendre cette vision-là du mariage et de l'engagement. Waouh! C'est une croyance que certains portent, c'est une croyance que certains véhiculent ou continuent de véhiculer en disant sans cesse cette expression. Voilà. Mais peut-être que ça a du sens pour certaines balances et qui vont se retrouver peut-être avec un sentiment d'être coincés dans un engagement qui les bride, qui leur enlève une part de liberté, et du coup ça les réprime, ça les bride. On me montre vraiment la bride du cheval et on tire dessus. Et ça me fait sourire, pas parce que c'est amusant cette situation, pas du tout. Surtout, j'imagine bien si vous la traversez, c'est pas du tout amusant. Mais parce que l'animal totem qui est ressorti dans mon tirage de rentrée, de la rentrée initiatique 2023-2024, et donc qui est toujours actuel, bah, c'était le cheval. Donc, qui vous tire sur la bride? Est-ce que c'est vous-même, vous êtes en autocontrôle permanent et du coup, c'est pas la meilleure des solutions pour vous, le meilleur des actes à poser pour vous-même et de vous lâcher un peu la bride, quoi. Laissez-vous un peu tranquille. Ou alors, c'est quelqu'un, c'est une autorité quelconque et variée, c'est une institution, c'est une situation que vous avez l'impression qui vous réprime et qui vous empêche de vous sentir libre, parce que vous vous sentez coincé, quoi. Coincé par quelqu'un ou par quelque chose. Attention aussi au conditionnement. Vous pourriez être soumis à certains conditionnements religieux, éducatifs, sociétaux, etc. Et vous êtes coincé là-dedans parce que vous vous conformez à ce schéma ou à ce qu'on attend de vous et c'est pas OK. Mais l'idée, c'est d'y mettre un terme parce qu'avec ce 10, on est quand même sur une fin de cycle qui dit ça serait bien d'y mettre un terme, quoi. De pas continuer encore X temps à fonctionner comme ça parce que vous êtes en train de vous blesser vous-même. Il y a une forme d'autodestruction en fait dans ce fonctionnement, les balances. Donc attention. Hop là. Alors attendez, parce que les balances, on est en train de parler de sevrage. Donc si certains, c'est peut-être ça aussi, cette répression que vous sentez, ou cette autorité, que ce soit une autorité intérieure ou des gens à l'extérieur de vous, des médecins, des proches, qui voudraient que
que vous teniez bon face à des substances qu'il serait bon de moins prendre, de ne plus prendre, et que ce sevrage est mal vécu, que ce sevrage vous affecte, que ce sevrage est une période difficile pour certains d'entre vous, hein. Je vous conseille dans ces cas-là, j'ai une vidéo qui accompagne sur un programme de 21 jours par l'EFT toute forme d'addiction. C'est très large. Je cite dans la box de dialogue sous la vidéo en question, mais aussi au début de la vidéo, toutes les sortes d'addictions que ça peut être, et c'est pas seulement les addictions auxquelles on pense, hein, la cigarette, la drogue, l'alcool, il peut y avoir toute autre sorte d'addiction, y compris la dépendance affective. Donc c'est peut-être de cet ordre-là aussi que ça se raconte les balances. Et voilà, une phase de sevrage serait envisagée. Si elle est déjà là, peut-être difficile pour vous. Et c'est une pression qui pèse sur vous. Vais-je réussir ou pas? Est-ce que je vais être à la hauteur du challenge ou pas? Allons du côté des scorpions. Waouh, les scorpions! Je vous invite à voir les dernières minutes ou le tirage tout entier des balances parce qu'on est en train de me dire, mais on me dit c'est plutôt les dernières minutes. Donc je pense que c'est à partir du mot sevrage qui est apparu. J'avais votre carte dans la main en fait quand j'ai dit j'entends le mot sevrage aussi. Alors peut-être que ça vous correspondait aussi les scorpions. Toute cette notion et cette idée de sevrage, quel que soit le domaine en question, je vous laisse remonter à la vidéo pour en savoir plus. Ça pourrait correspondre à plusieurs scorpions. Surtout la dépendance affective. Ici, les scorpions, on est le rêve. C'est mon rêve bleu là, de prince charmant. C'est la jeune femme qui rêve à trouver l'amour, à trouver le prince charmant. Donc il y a peut-être des questions de l'ordre de la dépendance affective des scorpions qui vont être au goût du jour là en ce moment. Donc attention à justement à faire la différence entre le rêve et la réalité, entre aussi ce qui est bon pour moi et ce qui l'est moins. Et du coup, à ne pas tomber à chaque fois. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis à chaque fois, mais ne pas tomber les deux pieds dedans. Je pense qu'il y a de l'ordre du schéma répétitif, mais effectivement, si on repart de la notion d'addiction et de sevrage, alors oui, ça veut dire qu'il y a un schéma qui se répète et je suis comme addict, sans m'en rendre compte, évidemment, ou sans que je le désire, à des situations relationnelles, alors amoureuses, amicales, familiales. C'est vrai que ça suscite plutôt la question de l'amour, de la relation sentimentale, cette carte. Où on a du mal à se défaire d'un certain schéma ou d'un certain type de personne, d'un certain type de relation, d'énergie de relationnelle amoureuse, et on retombe toujours dedans. D'où j'exagère hein, quand je dis toujours ou à chaque fois, c'est vraiment caricatural, hein, mais ça veut peut-être dire que c'est pas la première fois ni la deuxième que ça vous arrive les scorpions, et du coup, attention à pas alimenter des choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous dans l'ordre de la relation et à trouver un juste équilibre pour vous-même quand vous êtes dans une relation, sans que ça devienne toxique en fait hein, pour vous. Sinon, c'est peut-être juste que vous aspirez à rencontrer quelqu'un, et que vous avez très envie de rencontrer quelqu'un, les scorpions. Mais peut-être qu'on n'en est qu'au stade du rêve, de l'idéal, de l'espoir, de l'envie de la rencontre, et qu'elle ne se fait pas pour l'instant. C'est ça aussi que ça peut raconter. En suivant, pour les sagittaires, le contrôle, le besoin ou l'envie de contrôler votre vie. Et là, je dis un gros attention, s'il y a une différence entre la maîtrise et le contrôle. Le contrôle, c'est pas forcément très vivifiant. C'est même tout le contraire. Dans ces cas-là, il s'agit plus d'apprendre à devenir un expert en, même plutôt que de contrôler ses émotions, je me connais mieux, j'apprends à mieux me connaître mes émotions pour pouvoir mieux les gérer, mieux les appréhender, ne pas me laisser consumer par exemple par mes émotions. Mais ça marche pour les émotions, ça marche pour les pensées, ça marche pour j'en sais rien, moi ça marche pour votre corps, ça peut marcher pour plein de choses. On essaye d'avoir le contrôle sur les autres, sur notre vie, sur notre corps, sur nos clients, notre travail.
un job quelconque, etc., etc., nos pensées, nos émotions, nos croyances, comme je vous l'ai dit, puis finalement, on se perd là-dessus, on se braque. C'est une énergie qui est très restrictive, l'énergie de contrôle, c'est une énergie qui est plutôt rigide, c'est une énergie qui va empêcher l'ouverture et le lâcher-prise. Donc vous pourriez tenter de tomber certainement les Sagittaires dans un besoin de contrôler votre vie, votre existence ou un pan, un domaine de votre vie et de votre existence en ce moment, parce que ça vous dépasse, peut-être que ça part en cacahuète, on retombe dans l'énergie possible de l'effondrement que j'avais donné pour l'année initiatique 2023-2024 dans mon tirage de rentrée au mois de septembre. On est encore dedans, hein, on est largement dedans pour quelques mois dans cette année initiatique, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'effondre et vous essayez de contrôler pour que ça ne s'effondre pas là et que tout tienne encore en place. Et ça va vous coûter beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de stratégie mentale. Et du coup, déjà attention à l'épuisement, burn-out, l'épuisement psychique, tout ça, tout ça. Les Sagittaires, faites attention. Et puis voilà, peut-être accepter que si ça ne marche pas, bah, c'est peut-être pour votre bien et pas pour le pire. Pour les Capricornes, on a l'énergie de la participation qui est l'énergie du 4. Moi, ça me fait penser à une consultante à qui j'ai beaucoup dit le 4, le 4, le 4, on ressort tout le temps. Mais au-delà de ça, alors ça peut être les 4 maîtres éléments, hein, parce qu'ici on se retrouve avec les 4 couleurs et les 4 éléments qui, en se reliant les uns aux autres, donnent le 5e ici au centre. Donc peut-être sans doute un besoin de faire se relier, communiquer, parler, participer différentes personnes, différents éléments, pas nécessairement les maîtres éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, mais pourquoi pas, mais aussi d'autres éléments dans votre vie pour que prenne forme ce que vous espérez. En tout cas, les Capricornes, ne restez pas seuls dans votre coin. Si vous avez un projet, sans doute vous avez besoin de la participation d'autres personnes. Le collectif, viser collectif plutôt que individuel ou individualité. Parfois, c'est pas évident pour vous, les Capricornes, d'ailleurs, d'être dans cette énergie, mais il y a vraiment cette notion de collaboration à plusieurs pour que ça marche, pour que ça tourne, pour que bah déjà ça soit plus harmonieux en résultat à obtenir, à espérer. Et puis pour que ce que vous envisagez, ce que vous souhaiteriez puisse voir jour, que ça puisse naître. Donc la participation des autres est requise. La vôtre aussi, bien sûr, Capricorne. C'est vous et les autres. Et puis, alors on me dit, il y a aussi les 4 orientations nord, sud, est, ouest. Et donc trouver le centre. Trouver le centre, bah déjà trouver votre centre à vous, votre centre d'énergie, puis rester centré. Ne pas trop vous éparpiller dans tous les sens, prendre toutes les directions, sinon ça va pas matcher. Mais c'est vraiment dans ce sens-là. C'est vrai que les 4 directions, la rose des vents, les flèches sont tournées dans ce sens-là. Et là, pour le coup, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il dit qu'il faut se recentrer parce que ne vous laissez pas, alors pour peut-être d'autres Capricornes, ne vous laissez pas happer par toutes les énergies des autres, quoi. Et réussissez à garder votre centre, à rester focus sur votre propre objectif, prendre de l'information ou de l'aide ou des compétences chez les autres, ok, mais il ne faut pas non plus perdre de vue votre objectif initial. Donc je pense qu'en fait, ça doit dépendre des Capricornes. Il y a les Capricornes qui sont trop renfermés sur eux-mêmes. Et ils vont avoir besoin d'aller s'ouvrir aux autres et de faire participer plusieurs éléments pour qu'un projet marche. Alors quand je dis plusieurs éléments, c'est pas forcément plusieurs personnes. C'est par exemple quand je décide de construire une maison, ben, j'ai besoin d'avoir en tête les différents éléments. Par exemple, le budget est un élément, l'aspect financier, l'aspect du terrain, où est-ce que je veux faire construire la maison, quelle vue j'aurai, si je la dirige plutôt côté nord, côté est, côté sud, etc., etc. Et puis, bah, pour d'autres Capricornes, ça va être attention à ce que la participation des autres soit une aide, mais pas non plus au point de vous perdre.
de vous perdre vous-même dans toute cette idée ou toutes ces idées à foison. Et au final, bah, je ne sais plus très bien où je dois construire ma maison, à quel endroit, dans quel sens, quel budget, pourquoi, et je perds de vue mon objectif. Donc trouver un juste milieu, je pense, entre le dedans-dehors, si je suis trop enfermée sur moi, me réouvrir et aller chercher des compétences à droite à gauche, ou si je suis chef, et ben, déléguer aussi aux autres, ne pas rester seule dans mon coin. Et puis, vice-versa, si je suis très ouvert aux idées des autres, bah, ne pas me laisser envahir ou ne pas me laisser emporter par le flux, le courant des idées de tout le monde. Au final, on s'éparpille, puis on fait plus rien. Et la création finale, elle n'a pas lieu. Donc voilà, les Capricornes, ce qu'on pourrait dire pour répondre peut-être aux différentes possibilités qui s'offrent à vous en ce moment dans vos énergies. À bientôt tout le monde!